Il t'arrive peut-être de lire la Bible, mais de ne rien ressentir, de te sentir vide, loin de Dieu, même avec la parole sous les yeux. Donc j'aimerais te dire que moi aussi j'ai connu ce désert. Jusqu'au jour où j'ai compris que Dieu voulait plus que ma lecture. Il voulait mon cœur, il voulait une rencontre avec moi. Bienvenue dans Cœur de Père, le podcast qui t'invite à ralentir, à respirer et à écouter la voix du Père dans le silence. Ici, on parle d'intimité avec Dieu, de guérison intérieure et de paix retrouvée. Alors prends un instant et entre dans sa présence. C'est parti! Si je suis là aujourd'hui, c'est pour te partager ma méthode pour méditer la Bible. Une méthode qui m'a transformée de l'intérieur. Alors reste connecté. Parce que sûrement, je suis sûre que tu apprendras quelque chose. Ne dis pas que tu sais déjà méditer la Bible. Moi, l'Esprit m'a appris des choses durant ma préparation à cette vidéo. Alors je crois qu'il a une parole pour toi ce jour. Tout d'abord, j'aimerais faire la différence entre lire et méditer. Lire la Bible, c'est comme lire un livre, lire un roman. C'est lire sans retenir, c'est passer un coup d'œil rapide, c'est regarder. Alors que méditer, ça veut dire ruminer, ressasser, repasser plusieurs fois. J'ai regardé dans le dictionnaire et on dit que méditer la Bible, ça veut dire penser profondément et en permanence à un verset, le repasser plusieurs fois, le mémoriser, le laisser s'enraciner en nous. Tu comprends donc que ce qui transforme, ce qui rapproche de Dieu, ce n'est pas une simple lecture, mais la méditation de la Bible. Même si je crois fermement que même la lecture a ses vertus, même la lecture permet aussi de changer l'atmosphère spirituelle dans laquelle tu te trouves. Comme tu l'auras constaté, maman, c'est un exercice qui demande du temps, mais ça en vaut la peine. Pourquoi? Parce que la Bible elle est une parole vivante. Quand la parole de Dieu, il est dit dans la Bible qu'elle est vivante et efficace. Ce n'est pas juste un livre. Elle porte la vie en elle. Chaque mot, chaque verset a la capacité de guérir, d'éclaircir, d'éclairer, de consoler, de transformer. En fait, quand tu la médites, tu n'es pas en train de lire une histoire, mais tu es en train d'ouvrir ton cœur au corps du Père pour qu'il puisse semer ce qu'il a prévu pour toi, arracher ce qu'il n'a pas semé. À travers la méditation, on entre en contact avec Dieu. Parce que j'ai longtemps cru que la prière, c'était juste un mot. Je faisais ma prière comme un monologue, je parlais. Et après, dès que j'ai fini de parler, ma prière est finie. Je me disais que bon, Dieu, lui, il est juste là pour entendre mes prières et basta. Puis j'ai découvert qu'à travers la méditation, il était une personne qui s'est faite chair. Il a aussi dit, mais il est une personne dont il a des émotions, il a des pensées et qu'il veut nous transmettre. Il a une volonté pour nous qu'il veut nous transmettre, il a des choses à nous dire qu'il veut également nous transmettre. Et la majeure partie de ces choses sont écrites dans la Bible. Et c'est quand tu la médites qu'il peut qui te ferait un chemin pour qu'il te parle. Lorsque tu médites, ton cœur est transformé. Parce qu'en méditant, tu déposes tes pensées, tes frustrations, ton passé, tes blessures sur le trône royal. Et le Seigneur
te relâche sa paix, sa vérité. En fait, c'est partiellement parce que c'est à travers la mise en pratique de la parole que tu reçois pleinement ses vertus. Mais quand tu commences déjà à méditer, il y a un début de travail qui est déjà fait. Par résumé, si je devais retenir une chose de ce que je viens de dire, c'est que on médite la Bible pour pouvoir avoir une connexion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour pouvoir être éligible, pouvoir connaître nos promesses, qui est-ce qu'on est, et pouvoir savoir ce sur quoi on se base de la foi chrétienne. Le but premier de la méditation, c'est d'amener à mettre en pratique la parole. Parce que sans la pratique de la parole, tu ne peux pas être appelé disciple, tu ne peux pas vraiment être appelé disciple de Christ. La mise en pratique de la parole consiste à appliquer ce que tu as reçu à travers la méditation dans ta vie, dans ton quotidien. Pourquoi c'est important d'obéir aux instructions du Seigneur? Parce que il y a un dicton qui dit tu es esclave de ce qui domine de toi. Ce qui veut dire que par exemple, je prends un exemple, si lorsque tu pars faire le shopping, tu ne peux pas t'empêcher d'acheter une paire de chaussures. Ça veut dire que c'est l'esprit de chaussure, la chaussure est au-dessus de toi, tu ne peux pas t'en passer. Donc c'est un peu comme si c'était elle qui te commandait. Alors c'est un peu le même principe. Lorsque tu te décides, tu obliges ta volonté à obéir aux instructions de Dieu, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Tu donnes la permission à l'Éternel de pouvoir insérer ses plans de vie en toi. Tu lui donnes la permission de pouvoir prendre les rênes de ta vie. On entend partout femme indépendante, mais la réalité c'est que personne n'est indépendant. On a tous besoin des uns et des autres et on a tous ce qu'on appelle entre guillemets des péchés mignons qui sont disons des aptitudes à laquelle on cède à chaque fois que quand on se retrouve devant eux, on va toujours céder. Et même moi aussi, j'ai aussi ce penchant-là de céder. Mais on demande tous que le Seigneur nous fasse grâce de façon à ce qu'on puisse obéir, obéir complètement et entièrement à sa volonté. Parce que quand tu obéis à sa volonté, il prend les rênes de ta vie. Et quand tu laisses ce péché mignon prendre le dessus, par exemple, si tu es quelqu'un qui aime beaucoup manger, alors quand tu vas voir la nourriture, tu ne vas pas réussir à résister. Donc tu ne pourras jamais gêner dans ta vie. Alors la nourriture a beaucoup d'emprise sur toi. Et on sait que quand quelqu'un mange beaucoup, après il a sommeil, tu ne pourras pas forcément avoir une vie de prière. Et dans la Bible, il est écrit qu'il faut, des fois, il faut jeûner, il faut prier. C'est un mal qu'on a tout le monde, qu'on a tous. Moi, je l'ai aussi. Il ne faut pas te culpabiliser, mais chaque fois que tu tombes, on doit se relever. Maman, on doit se relever. Ça ne sert à rien de regarder à ton passé parce que ton avenir est glorieux et il t'attend. Par rapport à la mise en pratique de la parole, j'ai appris à ne plus modifier les passages bibliques parce qu'avant, je prenais ce qui m'arrangeait et je laissais ce qui me mettait mal à l'aise. Par exemple, il y a le verset de la fornication, le verset de Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. La vérité, c'est qu'il y a un certain niveau d'offense où on n'arrive pas vraiment à pardonner. Mais des fois, je me dis, ok, je pardonne parce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut pardonner. Donc je pardonne juste des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Et je l'ai fait comme ça pendant... Bon, je me disais que c'était la vérité, c'était la bonne façon de faire. Mais arrivé à un moment, je ressentais dans mon cœur que mon cœur n'était pas vraiment en paix. Il y avait plein d'amertume. Il fallait tout déraciner, tout ce qu'il y avait là. Et là, j'ai compris qu'il faut travailler le cœur.
Et on dit même dans la Bible que le Seigneur regarde au cœur, ne regarde pas à l'apparence. Tu peux sourire tes lèvres, mais ton cœur est meurtri. Et donc, lorsque j'ai commencé alors à méditer, et qui m'a amené dans ce travail de mettre en pratique certains versets, je me suis retrouvée à devoir prier pour pardonner ceux qui m'ont fait du mal, prier pour moi-même pour que je puisse ressentir de nouveau l'amour et relâcher ce pardon vraiment de mon corps, pas seulement de mes lèvres. Bon, ça c'est vraiment un exemple de verset concret que j'ai modifié, que j'ai eu à modifier auparavant. Il y en a plein d'autres. Et c'est pour te dire que la parole ne change pas, elle est la même hier et aujourd'hui. Et comme elle est écrite, c'est important que tu ne la modifies pas. C'est important que tu respectes intégralement comme elle est écrite. Ne dis pas que dans mon contexte, le Seigneur me comprend. Et la parole est égale pour tout le monde. Et quand tu t'efforces à l'accomplir, il y a des bénéfices, il y a une bénédiction cachée derrière l'obéissance. Je veux que tu saches, maman, que je te comprends. C'est difficile de mettre en pratique la parole, surtout si la parole te heurte et vient te toucher dans ton quotidien. Parce que ça implique vraiment un renoncement à soi. Quand on dit par exemple de jeûner et que tu aimes les sucreries, tu aimes manger, alors tu dois faire abstinence, tu dois éviter tous ces repas pendant la période de jeûne, et c'est un sacrifice. La Bible dit que le Seigneur préfère les sacrifices d'obéissance aux sacrifices courants qu'on peut faire. Ton obéissance a plus de valeur que n'importe quel sacrifice avant les yeux de Dieu. Comment donc je médite la Bible? Alors pour commencer, je me prépare. Avant de lire la Bible, j'essaie au maximum toujours de prier, d'inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle et à me parler, à se révéler en moi, à me dire ce qu'il a à me dire. Ensuite, je lis attentivement le passage. Je repasse 2-3 fois si nécessaire. Et là où l'Esprit m'interpelle le plus, je m'arrête sur ce verset. Je relis encore en permanence ce verset. Je lis et je relis jusqu'à déjà le connaître. Le connaître. Et après, je m'attarde sur les mots que veut dire chaque mot. Quelle émotion ça m'a provoqué. Et dans le contexte où je lis, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte, mais beaucoup plus, des fois je ne le fais pas, mais beaucoup plus, je m'attarde sur ce que moi ça m'interpelle. Qu'est-ce que cette parole veut me dire, qu'est-ce qu'elle veut me dire à moi dans mon quotidien. Et après ça, directement, je vais continuer par une prière pour pouvoir, par rapport à ce que la méditation m'a apporté. Et après ça, je réfléchis sur comment est-ce que je peux mettre en pratique cette parole. Mais des fois, mais dès que j'ai déjà la révélation de ce qu'elle m'apporte à moi, cette parole dans ma vie, c'est un peu plus facile de savoir comment je la mets en pratique. Petit rappel, je tiens à préciser que ce n'est pas une performance, mais c'est un moment d'amour avec le Père. Même si tu ne ressens rien sur le moment, continue, persévère, parce que sa parole travaille en toi. Une de vous m'a proposé un verset biblique pour mettre en pratique tout ce qu'on vient de se dire. Il se trouve dans Marc 4, du verset 30 au verset 32. Alors, je vais le lire. Jésus dit encore: à quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu? Au moyen de quelle parabole allons-nous en parler? Il ressemble à une graine de moutarde
Quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais après qu'on l'a sémée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son ombre. Alors je vais commencer par prier. Saint-Esprit, je ne connais rien. Je ne sais rien. Jésus, avant de partir au ciel, nous a donné toi un merveilleux cadeau pour nous guider, pour nous apprendre des choses nouvelles. Alors, aujourd'hui, nous voulons connecter avec le Père au travers de ce verset. Parle à une maman. Nous savons que ce verset a quelque chose à dire à quelqu'un. Toi, tu as quelque chose à dire à une mère, à une femme. Alors, que nous puissions ouvrir nos cœurs à ce que l'Esprit veut nous dire en ce jour. Oui, Esprit, fais ton ministère à chaque femme ici présente. Amen. Alors, ici, en lisant, j'ai été touchée par ces mots, le royaume de Dieu, la graine de moutarde, que je souligne bien évidemment, la plus petite. Après, que j'ai aussi souligné, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Bon, je vais pas relire plusieurs fois pour que la vidéo ne paraisse pas longue, mais je vais m'attarder directement sur ces points que j'ai soulignés. Le royaume de Dieu. À quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu? Alors, ce qui me vient à l'esprit actuellement, c'est la vie de Jésus. Jésus étant Dieu, il se fait homme en passant par un être tellement humble, un être tellement pauvre. Il est né dans une étable, donc il était tout petit, très vulnérable. Et après, il s'est offert lui-même, il a fait le plus grand des sacrifices qui nous donne accès à la vie éternelle. Donc, et après ça, son nom a été élevé. Donc, ça me montre vraiment la vie de Jésus, ce qu'il racontait là. Et le caractère a manifesté l'humilité, parce que ça commence petit. Et le Seigneur dit, il élèvera les humbles. Alors, c'est la plus petite des graines. Mais après qu'on l'a semée, elle va monter, elle va grandir, donc elle sera élevée. J'espère que tu me suis, maman. Je ne sais pas pour toi, si tu peux me dire en commentaire quelle a été ta révélation de ce verset. Veux-tu essayer, maman, cette méthode pendant 16 jours? Et après, tu viens me dire ce que tu as ressenti, ce qui t'a été révélé. Alors, j'ai un petit cadeau pour toi, vu que tu es resté jusqu'à la fin. Je te propose un PDF gratuit sur ma bio, où je le mettrai en commentaire, que tu pourras utiliser, relire quand tu voudras t'imprégner de ma méthode pour pouvoir lire la Bible. Sois béni.